Bienvenue sur Dreams, la chaîne dédiée aux rêves et à leurs interprétations. Cette vidéo portera sur la signification et l'interprétation des rêves de corps humains et ceux qui s'y rattachent. Nous suivrons l'ordre des organes humains depuis les membres supérieurs jusqu'aux inférieurs, littéralement de la tête aux pieds. Cette vidéo sera présentée en plusieurs parties. Voici la troisième qui porte sur les yeux, les cils, le nez, la bouche et les dents. S'il voit en rêve qu'il a perdu la vue, il verra ses enfants mourir. Si un homme qui se trouve en pays étranger voit qu'il est aveugle, son séjour loin de sa patrie durera jusqu'à sa mort. Si le rêveur se voit posséder des yeux en fer, il connaîtra une dure épreuve qui le rendra victime d'un scandale. Si ses yeux s'ouvrent sur un homme, il s'occupera des affaires de cet homme et l'aidera. S'il le regarde de travers, il ressent de la rancune contre lui. Celui qui se voit en rêve, entendre avec les yeux et voir avec les oreilles, il poussera ses proches et sa propre fille à commettre des péchés. Celui qui voit en rêve l'œil d'un homme ou d'une bête dans sa paume, il obtient un bien. Si le rêveur regarde un œil qui lui plaît avec admiration, il commettra un acte qui nuira à sa foi. Si le rêveur voit que son cœur a un œil ou plusieurs, il saura qu'il a une foi ferme à la mesure de l'acuité des yeux de son rêve. S'il se voit ayant un œil immobile, il lancera des regards suspects en direction de la femme de son ami. L'acuité de la vue, dans les rêves, est toujours favorable dans l'interprétation. Mais la myopie indique que le rêveur aura besoin des gens et souffrira de l'indigence. Si un homme qui a des enfants voit un rêve pareil, ses enfants tomberont malades, car ses enfants sont aussi précieux que ses yeux. Les cils des yeux désignent la protection de la foi, car leur rôle de protection est plus important que celui des sourcils. On dit que s'ils sont vus en bon ou en mauvais état, l'interprétation se rapportera ou frappera les enfants et atteindra la fortune. Si le rêveur voit qu'il possède, en rêve, des cils épais et en bon état, sa foi est ferme. S'il se voit assis à l'ombre des cils de ses yeux, il vivra à l'ombre de sa foi au cas où il est un homme de religion et un savant. Mais s'il veut jouir de la vie d'ici-bas, il vole les biens des autres et disparaît. S'il se voit ses yeux sans cils, il perdra le respect des prescriptions de la religion. S'il voit une autre personne lui arracher les cils, son ennemi lui fera des recommandations relatives à sa propre religion. Si ses cils blanchissent, une maladie le frappera à la tête, aux yeux, aux oreilles ou à la dent. La beauté du visage, en rêve, indique la fertilité et la délivrance. Sa laideur, la maladie et le dépérissement. Les joues figurent l'œuvre de l'homme. Quant au nez, on saura qu'il indique la beauté de l'homme. On dit aussi qu'il figure la famille du rêveur. S'il se voit sans nez, on saura qu'il n'a pas de proches parents. S'il sent une bonne odeur, la délivrance lui sera accordée lors d'une difficile épreuve. S'il s'agit pour un tel rêve d'une femme enceinte, elle mettra au monde un enfant qui fera réjouir son entourage. Il est dit que le nez désigne, en rêve, le fils. On dit aussi que c'est la dignité et la lignée noble. On prétend aussi qu'il figure les deux parents. L'interprétation de ce qui s'introduit dans le nez suit le même principe que l'interprétation d'un médicament. Tout mal qui s'y introduit signifie que l'homme concerné avale sa colère. S'il voit qu'il a une trompe, il aura une forte lignée. La bouche est le début et la finalité des affaires de l'homme. Si quelque chose sort de la bouche du rêveur, ceci désigne une acquisition bonne ou mauvaise. Si le rêveur voit sa bouche close ou fermée par quelqu'un, on saura qu'il est en pleine impiété. La lèvre est l'ami dont le rêveur est fier, son assistant ou son appui. La lèvre inférieure est plus pertinente dans l'interprétation que la lèvre supérieure. On dit aussi que la lèvre désigne la parenté, alors que la supérieure seule désigne l'ami sur lequel le rêveur peut compter en toutes choses. Tout.
Ce qui arrive aux lèvres dans les rêves doit être rapporté à ce qu'elles figurent. Si le rêveur y a senti une douleur, les affaires de ses amis ne seront pas réglées comme il le faut. La langue est le traducteur de l'homme et le gestionnaire de ses affaires. Elle est la voie à ce que son cœur contient de l'ordre du bien ou du mal. Cet organe est chargé de traduire tout cela en paroles. Si au moment de l'argumentation, dans le rêve, la langue paraît plus longue, plus large ou plus étendue que la normale, ceci montre une force et un triomphe. Si la langue du rêveur est longue à des moments autres que ceux des querelles et des débats, son rêve indique la grossièreté de son langage. La longueur de la langue peut désigner le triomphe de l'homme concerné grâce à son éloquence, sa logique, son savoir, sa politesse et son sermon. La langue liée présage la pauvreté et la maladie. Si le rêveur voit pousser sur sa langue des poils noirs, son rêve présage un malheur imminent. Les poils blancs sur la langue annoncent un malheur qui s'abattra dans un avenir lointain. S'il voit qu'il a 2 langues, on lui attribuera du savoir et des arguments qui viendront s'ajouter à sa science et à ses arguments, et il vaincra ses ennemis. On dit que tout homme doté d'une langue de dimension normale dans une bouche saine est porteur de bon augure pour tous les dormeurs. S'il voit que son épiglotte s'est enflée jusqu'à être sur le point d'obstruer son gosier, il est empressé à rassembler de l'argent et tellement avare, sa mort est proche. Les dents, en rêve, figurent les membres de la famille de l'homme. Les dents supérieures désignent les hommes et les inférieures incarnent les femmes. La canine symbolise le maître de la demeure. L'incisive droite est le père, l'incisive gauche est l'oncle paternel, s'ils sont vivants, sinon elle désigne 2 frères ou 2 fils, sinon encore 2 amis intimes. Les incisives latérales représentent les cousins paternels et les incisives prémolaires symbolisent les oncles et les tantes maternelles ou ceux qui peuvent en tenir lieu pour apporter bon conseil aux rêveurs. Les molaires figurent les grands-parents ou les petits-enfants. L'incisive inférieure droite désigne la mère, la gauche la tante paternelle, si elles sont vivantes, sinon 2 sœurs ou 2 filles, ou celles qui peuvent occuper leur place. L'incisive latérale inférieure incarne la cousine paternelle. Quant à la canine inférieure, elle signale dans le rêve la maîtresse de la maison. Les prémolaires indiquent les cousines du côté maternel. Les molaires inférieurs désignent des parents éloignés, des femmes et des jeunes filles. Le mouvement de certaines dents indique la maladie. La chute ou la perte d'une dent présage la mort du rêveur ou de la personne que représente la dent tombée ou perdue. Ou peut-être son absence qui aura lieu sans espoir de retour. Mais si le rêveur la retrouve après l'avoir perdue, il retournera chez lui. Son érosion indique qu'un malheur s'abattra sur l'un des proches du rêveur, tandis que les claquements des dents signalent des querelles qui auront lieu dans la demeure du rêveur. Si le rêveur voit du tartre sur ses dents, c'est un défaut tachant sa famille qui lui tombera sur sa tête. Les dents pourries indiquent que la famille du rêveur est la victime de la fragilité des dents, indiquent la faiblesse de la famille du rêveur. Le détartrage des dents signale les dépenses pour chasser les soucis dont la famille du rêveur souffre. La blancheur des dents, leur longueur et leur beauté signalent davantage de force, de fortune et de gloire pour la famille du rêveur. S'il voit une incisive apparaître à côté d'une autre incisive, sa famille s'agrandira. Si la nouvelle dent apparut nuit à l'incisive initiale, le nouveau membre de la famille lui causera une honte et un malheur. Si le rêveur se voit s'arrachant les dents, il rompra ses liens avec sa famille ou dépensera sa fortune malgré lui. S'il se voit en train de rejeter ses dents de sa bouche avec sa langue, les affaires de sa famille seront altérées à cause des paroles qu'il proféra. S'il voit que ses dents sont en or, ce rêve ne serait louable que si le rêveur fait partie des gens du savoir et du débat. Sinon, le rêve ne serait guère louable car il désignerait une maladie ou un incendie. Si les dents du rêveur sont en argent,
il perdra de l'argent. Si elles sont en verre ou en bois, elles désignent sa mort. Si ses dents d'avant tombent et d'autres poussent à leur place, ses affaires subiront un grand changement. On dit que si un homme voit ses dents supérieures tomber dans sa main, il obtiendra des biens. Si elles tombent dans son giron, cela lui annonce la naissance d'un fils. C'est la fin de cette vidéo. Retrouvez la suite dans la prochaine qui porte sur la suite des dents, les oreilles et la barbe. Faites de beaux rêves.